car Jeanne est envoyée par Dieu. Soldats anglais, archers anglais, vous tous qui vous trouvez devant la belle ville d'Orléans, allez-vous-en votre pays de par Dieu. Derrière cette mise en scène rock'n'roll, un homme, Victor Quesada Pérez. On est en février 2021 et le théâtre il est en sommeil. On monte Jeanne et le feu, écrite par Matej Wisniek, qui retrace l'histoire de Jeanne d'Arc. Comédien, metteur en scène, maître clown, technicien et même bassiste amateur, nous l'avons suivi pendant 2 semaines avec sa compagnie durant les préparatifs pour la captation de leur nouvelle pièce en vidéo. Vivre et répéter en temps de pandémie, Victor et compagnie, le théâtre dans la peau. C'est à Gennevilliers que nous avons rendez-vous au domicile de Victor. Ce lundi 2 février, il assiste au conseil d'administration du Festival Off d'Avignon, dont il est le vice-président. Être bénévole, en fait, c'est quasiment plus stressant que diriger une compagnie à titre salarié. Les gens ils comptent sur toi pour que ça marche. Et en tant que bénévole, ils sont quasiment plus exigeants. Aujourd'hui, je me retrouve d'ailleurs à être le plus ancien membre du conseil d'administration du Festival Off d'Avignon. Alors, moi, je suis hyper ravi qu'il y ait débat. Et encore une fois, je suis très content qu'on puisse avoir ce débat. C'est hyper important. Moi, vous le savez toutes et tous, moi j'ai un rapport très particulier avec un auteur, l'auteur Matej Wisniek, un auteur roumain. Il est très malheureux en ce moment, pas parce qu'il n'écrit pas, parce qu'il n'est pas joué, mais parce qu'il n'a plus de rapport d'une certaine manière et il ne sait pas de quoi son avenir va être fait. Ça veut dire que seulement ceux qui auraient participé à ce fonds peuvent bénéficier des aides. L'état émotionnel des artistes qui font du spectacle vivant et évidemment les autres qui font les plasticiens, c'est un désastre. Un désastre parce que il y a un sentiment d'abandon et de lassitude et de solitude. Mais on ne souffre pas parce qu'on n'est pas aidé, on souffre parce qu'on n'a pas de perspective. D'origine chilienne, il poursuit le chemin familial de l'art engagé. Alors, mon salon, c'est une bibliothèque qui est un peu dans le désordre parce qu'il y a des objets un peu de partout. Mais je pense qu'il me représente plutôt bien. Donc là, on a une affiche du groupe Quilapayún, dont mon père, qui est là, en photo, sur l'affiche, est un des membres fondateurs. Le groupe Quilapayún s'est créé dans les années 60. Il s'inscrivait dans le tiers-mondisme comme une alternative justement à l'Occident et à l'Union soviétique. Donc c'est un groupe qui s'est exilé en France en 1973 lors du coup d'État militaire et on s'est installé, ma famille s'est installée avec le groupe à Colombes. Donc là on a une affiche d'un des albums des Quilapayún qui s'appelle El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, qui est un des slogans qui est porté dans toutes les manifestations dans le monde entier encore aujourd'hui, parce que c'est un slogan qui dit que le peuple, quand il est uni, n'est jamais vaincu. Et là, on a mon diplôme de nomination comme la meilleure pièce aux Awards aux États-Unis pour la résistible ascension d'Arturo Ui. Voilà. On monte jamais du Brecht parce qu'on n'est pas engagé, d'une certaine manière. On monte Brecht parce que le combat contre l'extrême droite est très très important. Porte devant, les comédiens peaufinent les derniers ajustements de la mise en scène. Ok, on y va ? C'est le dernier filage avant le jour J du tournage de leur pièce. Bonsoir à tous.
Nous vous remercions de tout notre cœur de nous accueillir chez vous pour vous faire part de notre humble art. Comme vous le savez, nous sommes une troupe de comédiens errants, amoureux des arts de la scène. Nous sommes à la fois comédiens et clowns, jongleurs et chanteurs, marionnettistes et mimes, conteurs et danseurs. Le théâtre, c'est notre vie, et vous faire rire et pleurer à la fois, c'est notre métier. Il nous faut tout d'abord... Durant la répétition, Mehdi préfère ne pas tomber le masque. Essaye au maximum parce que quand même, on vit dans un temps de pandémie mondiale. Mais le jour où on fera une répétition, une représentation, je pense que je l'enlèverai. Mais j'ai pas envie de contaminer mes petits camarades. Protocole Covid, masque obligatoire. C'est compliqué les gestes barrières en ce moment. J'ai des ateliers théâtre, c'est hyper chiant. Je peux pas faire déplacer les gamins, on peut pas se voir, enfin on voit nos yeux mais on voit pas nos visages, travailler la prononciation, tout ça, enfin bon, c'est hyper embêtant. On fait ce qu'on peut. Alors, je rappelle que demain et tout le monde doit faire un test Covid. En tout cas, il faut un test Covid pour demain soir, pour qu'on soit sûr que personne soit positif. Et figurez-vous que sûrement, peut-être pour Avignon, on vous imposera d'être vacciné. Mais ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Si le festival d'Avignon a lieu, il va y avoir des gens qui vont téléphoner et demander s'ils sont en sécurité pour regarder un spectacle. Déjà qu'on n'aura pas forcément le droit d'avoir une salle pleine. Même les circuits des festivaliers dans la rue, on va faire des flèches pour que les gens ne se croisent pas. Non mais ça on l'avait fait l'année dernière déjà. Ça nous avait demandé un mois de boulot. Non, c'est pas mon choix, c'est comme ça. Allez, on reprend. Petit temps, schlack. Ouais, ça fait et ah. Oui, c'est ça. Ça fait comme ça. Le Pour ceux A, qui c'est sont la déjà dans le bon sens, ça fait un truc et. Ouais, ça. Oh, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Et Tant pis la note, voilà. Si pour beaucoup la Covid a mis un frein à l'activité théâtrale, pas question pour Victor de faire du surplace. Direction Rouen, 3 heures de route pour les besoins du tournage de leur pièce. Tenue de guerrière, robe de condamné, pourpoint, 2 couronnes, ceinture cordelette, habit pour la licorne, bâton pour la main, mais il n'y a pas que ça. Il y a les costumes de bouffon aussi. Bon attends. Costume de bouffon. Parce que je sais qu'il a une collection de costumes de bouffons d'Asie. Et là on va dans la banlieue d'Orléans, à Saint-Jean-de-Bray, jour de verglas et de neige, pour aller chercher les costumes pour le spectacle. Orléans, c'est la ville de une des villes de Jeanne d'Arc. Bah, on le sait quand même un petit peu. Eh oui. Les fêtes de Jeanne d'Arc, c'est le grand moment orléanais. On dit que la moitié d'Orléans regarde défiler l'autre moitié. Tu vois, ça c'est tous les costumes de clown. Oui, je sais, t'inquiète pas, je vais en prendre. Que j'ai récupéré chez Grus. Oui, tu m'as dit, ouais. Chez Alexis. C'est génial. Ça, on va les prendre pour la scène des bouffons. Oui. Bah oui. Les bouffons du roi et tout. Bon, vas-y, Gérard. Donc je vous fais confiance. Ouais. Vous notez tout. Ouais. Et puis vous déposez tout. Je vais le dire à. Si, voilà, tu peux remettre tout là-dedans. Ça, c'est les clés du camion. Ah oui. Ah oui, tiens. Un costume cardinal à noter. Le coffre bien rempli, la troupe s'apprête à reprendre la route. Nous les retrouvons 2 jours plus tard, à Nangy, en Seine-et-Marne, à l'espace culturel de la Bergerie. Toute la compagnie y est en résidence pour la captation vidéo de leur pièce, Jeanne et le feu. Donc là, nous sommes dans les abysses de la ville d'Orléans, dans les douves, on ne sait pas trop. Et le théâtre de Nangy nous permet d'avoir justement cette profondeur pour faire une belle captation. Tac, 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 tac.
Les comédiens entament leur deuxième journée de tournage. Sur le plateau, ils attendent patiemment les directives de leur metteur en scène. Il vous laisse une liberté de jeu quand même. Il a toujours alors il a ces moments où il aime bien quand même avoir, quand il a une vision très claire, il va évidemment l'imposer, mais il y a toujours des petits moments quand même de jeu un peu libre. Il choisit pas les comédiens non plus au hasard, il les prend aussi à mon avis pour ce qu'ils savent faire, et il leur propose quand même des moments un petit peu individuels, quoi, de jeu personnel, quoi. Donc je disais, ça tourne. Annonce de silence. Silence. Moteur. Scène 13, 14, Jeanne et le feu, première. Majesté, il s'est passé quelque chose de terrible. Faut le commencer là. Ça suffit. Il la proclame partout, envoyé de Dieu et angel plutôt que démon. Elle prédit que Dieu enverra victoire aux Français contre les Anglais. Alors Victor, je l'ai rencontré en 2016 et en fait on s'est mis à travailler très vite ensemble. Il aime bien qu'on fasse les choses à plusieurs, tu vois, qu'on se mobilise quand on a un spectacle. Tiens, toi tu vas chercher la caméra là-bas, toi tu vas à 800 km, tu vas chercher des tapis de danse, ok. Mais tu vois, on s'organise ensemble et lui il est hyper participant dans tout ça, hyper actif. Victor, il a une grande qualité, c'est... il oublie pas de remercier ses comédiens, de les féliciter, de les encourager. Scène suivante. Vous voulez? On a un problème micro. Le théâtre est décidément une affaire de famille. À la technique et derrière la caméra, Maël Quesada, le neveu de Victor. Et ensuite, beaucoup d'amour pour lui, et puis même lui il en donne beaucoup. C'est quelqu'un qui est capable de donner beaucoup d'amour et surtout de beaucoup partager même dans ses projets ou quoi, et ça c'est vraiment un point fort pour lui. C'est agréable de travailler avec lui. C'est compliqué au niveau de l'organisation, parce que comme il y a énormément de comédiens sur cette pièce, lui il est souvent occupé avec d'autres trucs en fait. Il a toujours réservé ses pièces pour la scène, Avignon, il en a fait à l'étranger, tout ça. Mais il les a jamais filmées, c'est la première fois qu'il s'essaye à cet exercice-là, et c'est pour ça qu'on est là avec Lucas. Nous, on a décidé avec Éléonore justement de rester sur le projet, de rester sur la dynamique de la création pour pouvoir survivre. Rois et reines, princes et princesses, seigneurs et vassaux, venez! Venez à la foire de l'histoire! Venez voir un grand pays agonisant! Venez! Le spectacle est gratuit, vous pouvez le toucher, vous pouvez le dépecer si vous voulez, c'est gratuit. Vous pouvez lui donner des coups, c'est gratuit. La bête bouge à peine, c'est le moment de vous jeter sur la proie. Cette captation sera à destination des programmateurs en vue de la future réouverture que les comédiens espèrent avant l'été 2021.